Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un accord un peu particulier qu'on va rencontrer dans quelques standards de jazz et qui est très utile pour colorer ou pour agrémenter certains accords 7. Donc je vais vous parler de l'accord 7 dièse 11 ou 7 bémol 5. Voilà, je m'appelle Yvon, bienvenue sur ma chaîne Jazz et Guitare. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à aller faire un petit tour sur mes différents tutos et puis si ça vous plaît, à vous y abonner. 7 dièse 11, 7 bémol 5, en réalité on parle la plupart du temps du même accord. La dièse 11, ça désigne la 11e note diésée, avec un dièse, en partant d'une note de départ. Alors, si je prends un exemple, un Do, et que je compte jusqu'à 11, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, plus un dièse, j'arrive sur mon Fa dièse ici. Voilà. Et si je compare cette 11e dièse à ma quinte bémol, ma quinte bémol c'est Do, Ré, c'est la 5e note, donc 1, 2, 3, 4, 5, que je descends d'un demi-ton. Et voilà. Ça, c'est ma quinte bémol. Ça, c'est ma dièse 11. Donc, en réalité, cette note-là s'appelle Sol bémol. Celle-ci s'appelle Fa dièse. Mais c'est le même son, à part qu'il y a une octave d'écart. Et comme en guitare ou en piano, de toute façon, on va très souvent renverser les notes des accords, on va se retrouver parfois avec une note à cette hauteur-là, parfois à l'octave au-dessus. Donc, finalement, je fais un raccourci, mais on va dire que c'est le même accord. Même si, en théorie, il y a des nuances. Mais quand vous rencontrez un accord 7 bémol 5, ça sous-entend en fait qu'on ne va pas jouer la quinte. Voilà, c'est ça la grande différence. Mais en réalité, il s'agit d'un accord avec une quarte augmentée. Bon, allez, je veux passer tout de suite aux différentes positions de cet accord. Alors, celle qu'on utilise le plus souvent, avec la fondamentale, si je pars du Do ici, la 8e case, je prends comme point de départ mon Do7 ici, que vous connaissez sûrement, et donc on a les intervalles fondamentales, 7e, tierce, quinte. Donc si je le pense Do7, quinte bémol, cet intervalle, je vais devoir le baisser d'un demi-ton. Et donc je me retrouve avec, je vais devoir réorganiser mes doigts. Voilà, une sonorité bien particulière quand même. Si je pars de mon Do ici, ça va être un peu la même chose. Ah ouais. Mais vous allez voir, c'est beaucoup moins confortable, parce qu'il faut écarter les deux petits doigts. Mais ça donnerait ça. Et en plus de ça, il faut faire attention à bien étouffer les cordes qui ne sont pas jouées. C'est-à-dire ici la corde de Ré, et puis bon, la corde de Mi. Mais si je la joue pas au médiator, ça va. Et c'est pareil ici, pour cette position-là. Faire attention à étouffer la corde de La et la corde de Mi. Voilà, on a exactement les mêmes sons. On va essayer de trouver encore une autre position. Si je pars de ma corde... Là, je suis parti de la corde de Mi, de la corde de La. Si je pars de la corde de Ré, je peux partir d'ici. Et donc là, je vais prendre comme point de départ un Do7, comme ceci, dont les intervalles sont fondamentales, quinte, 7e et tierce. Et donc, si je pense Do7 bémol 5, ma quinte, je vais la descendre un demi-ton et je me retrouve avec ça. Cet accord, très souvent, on l'associe à une gamme qu'on appelle la gamme Bartók. C'est quoi ce mode, cette gamme Bartók? Alors, si je la joue à partir du Do, on va avoir fondamentale, Do, Ré, seconde majeure, Mi, tierce majeure, donc jusque-là c'est une gamme majeure, quarte augmentée, donc c'est la fameuse dièse 11 quand on va la reporter à l'octave, quinte juste, sixte majeure, 7e mineur et octave. Donc on va avoir la présence d'une 7e mineure, comme dans un accord 7e, mais de la quarte augmentée, comme dans l'accord lydien. Donc ça a à la fois les attributs finalement particuliers du mode lydien, si vous connaissez le mode lydien, et du mode mixolydien. Et donc la gamme à retenir, l'exemple en Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si bémol, Do. Donc on retrouve. Si je fais ça. Ça sonne comme ça. Donc ça, c'est la gamme traditionnellement qui est associée à cet accord. Alors souvent, ce mode va être joué sur les substitutions tritoniques. Je vais prendre un exemple.
d'un 2-5-1 en Do. Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7. Donc quand je fais une substitution tritonique, c'est sur le 5e degré, donc sur le Sol 7. Mon Sol 7, je vais le remplacer. Tiens, je vais le jouer ici. Mon Sol 7, que je peux jouer comme ça. Hein. C'est comme un Do majeur avec un Do 7, mais que je joue ici à la 8e, au cases 8, 9, 10. Donc voilà mon Sol 7. Je vais faire une substitution tritonique de cet accord. Sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la basse de cet accord, je vais l'échanger avec une note qui se trouve 3 tons, à 3 tons d'écart. Alors ça peut être 3 tons au-dessus, 3 tons en dessous. De toute façon, une octave, c'est 6 tons. Donc si je monte de 3 tons ou je descends de 3 tons, je vais retomber sur la même note, à une octave de différence, bien sûr. Et donc voilà mon triton. Cette note-là, c'est la note qui se trouve 3 tons en dessous de cette note-là, pardon, c'est la note qui se trouve 3 tons en dessous de celle-ci. Hein. Si je prends ça et que je descends de 3 tons, 1, 2, 3, j'ai bien ce son-là. Hein. Voilà. Donc je vais remplacer dans mon Sol 7, le Sol par cette note-là. Et je me retrouve avec cette forme d'accord que je vous ai proposée tout à l'heure. Mais en partant de cette note-là, qui est un Ré bémol. Donc là, j'ai un Ré bémol 7 dièse 11 ou Ré bémol 7 bémol 5. Et donc, j'ai fait une substitution tritonique du Sol 7. Donc, au lieu d'avoir Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7, je vais avoir Ré mineur 7, Ré bémol 7, bémol 5, et Do majeur 7, ce qui fait que j'ai une descente chromatique comme ça. Et les autres notes ne changent pas. Voilà. Mais du point de vue du Ré bémol, si je dois jouer une gamme, je vais jouer ce fameux mode Bartók. Donc je pense en intervalle. Hein. Deuxième note, troisième note avec une tierce majeure, quarte augmentée en partant de ma note de départ, ma quinte juste, ma sixte majeure, ma septième mineure et mon octave. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Et le mode Bartók, c'est le mode qu'on associe le plus souvent à cet accord. Maintenant, il a un petit côté magique cet accord, je vais vous montrer pourquoi. Si je regarde les notes qu'il y a dans un accord, je reprends mon exemple de Do 7, on avait Do, Mi, Sol bémol ou Fa dièse, Si bémol. Mais si je regarde les intervalles, il y a deux intervalles qui vont être intéressants là-dedans, c'est l'intervalle qu'on va avoir entre Mi et Si bémol, on va avoir un triton entre Mi et Si bémol, donc un de ces intervalles un peu particuliers, et Do, Fa dièse ou Do, Sol bémol, et là j'ai aussi un triton. Donc j'ai la présence de deux tritons, deux intervalles tendus au sein d'un même accord, donc ce qui explique la sonorité un peu tendue comme ça. Hein. Si je reprends mon Do 7 dièse 11, voilà, entre ça et ça, j'ai un triton. Et là j'ai mon triton, mais avec une octave d'écart. Voilà. Il n'y a pas que cet accord-là hein, qui possède deux tritons. On a aussi l'accord diminué. Mais donc il va avoir des propriétés un peu comme l'accord diminué qu'on peut jouer comme ça de 3 cases en 3 cases. Mais celui-là, on va pouvoir le renverser finalement qu'une seule fois. C'est-à-dire que si je l'avance, alors ça doit être de 6 cases, logique, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être. Non, 6, c'est bien ça. Entre ça et ça. 6 cases au-dessus ou 6 cases en dessous, pardon, on va avoir exactement les mêmes notes. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, si je prends cet accord-là, je vais vous montrer quelque chose. La note, là, je vais la reporter 2 octaves au-dessus, donc sur l'accord de Mi aigu. Donc je vais me retrouver avec cette forme-là. Hein. Voilà. Donc pareil, ça, je peux jouer
6 cases d'écart, comme ça. Hein. Et maintenant, si je complète ça, puisque là je suis sur mes 4 cordes, avec la position du Do7 de tout à l'heure, donc j'ai quand même... plus cette position-là. Mais cette position-là, que je viens d'intercaler, bah, elle a les mêmes propriétés. Donc je peux aussi la jouer 6 cases au-dessus ou 6 cases en dessous. Donc je vais me retrouver avec les mêmes sons ici et ici, avec la même position. Donc, si je me trompe pas... Voilà. Donc ça, on garde ce côté un peu tendu avec seulement 2 positions. Il faut apprendre un peu à les gérer. Et à viser aussi, hein, c'est-à-dire que là, moi je pensais Do et Fa dièse. Donc là je vise mon Do ici, et puis mon Fa dièse ici. Et dans l'autre position, mon Do est ici, et mon Fa dièse ici, et sur la corde ici. Donc j'ai Fa dièse, Do et Do. Et après, j'ai à nouveau mon Fa dièse. Et donc là-dessus, je peux jouer mon mode Bartók. Mais si je peux bouger cet accord avec exactement le même contenu de son, ben, je vais pouvoir utiliser un deuxième mode. Et ce deuxième mode, eh ben, c'est la gamme altérée. Et oui, puisqu'en fait, quand je joue un accord altéré, alors qu'est-ce que c'est qu'un accord altéré? Un accord altéré, c'est un accord 7 avec ces fameuses 9e, 11e, 13e qui sont altérées. Donc on peut avoir, par exemple, si je fais un Do avec une 9e, ça c'est pas un accord altéré, c'est un Do 7, 9, un Do 9. Mais par contre, si je mets une altération sur ma 9e, j'ai un Do 7 dièse 9. Voilà, ça c'est un accord altéré, plus tendu. Ou bémol 9, à ce moment-là je fais un barré, Do 7 bémol 9, là j'ai ma bémol 13, donc je peux avoir bémol 9, bémol 13, dièse 9, et puis là j'ai ma dièse 11 aussi, hein, ici. Donc je peux faire un accord altéré, ben justement avec ma dièse 11. Dièse 9, dièse 11, ou bémol 9, dièse 11. Tout ça c'est des accords. Avec ces 3 sons-là, c'est un accord 7, hein. Et avec plein d'autres... sur les 2 cordes aiguës, je vais rajouter soit la bémol 9, la dièse 9, la dièse 11 ou la bémol 13. Ou un mélange de ces 4 altérations. Alors voilà, ça c'est un accord altéré. Mais dans le mode Bartók, la différence, c'est que ma seconde et ma sixte, Do, Ré, Mi, Fa, dièse, Sol, La. Donc mon Ré, c'est une seconde majeure, et mon La, c'est une sixte majeure. Donc si je dois rajouter une 9e et une 13e, c'est 9e, 13e, c'est pas dièse 9 ou bémol 9, c'est pas altéré. Donc le mode Bartók, je peux jouer Do 7, dièse 11, Do 13, Do 9, voilà, donc je pourrais faire par exemple l'accord que j'avais du mal à faire tout à l'heure comme ça. Je peux le remplacer en Bartók par un Do 7, 9, dièse 11 comme ça, qui n'est pas un accord altéré. L'accord altéré, ça serait Do 7, dièse 9, dièse 11. Qui est super aussi. Alors là, je vous ai pas encore mis un peu en perspective ces accords, mais ils ont des fonctions vraiment différentes. Voilà. Donc le mode Bartók, les extensions naturelles, c'est 9, dièse 11, 13. Il y a la dièse 11. Alors que le mode altéré, les extensions naturelles, c'est dièse 9, bémol 9, dièse 11, bémol 13. Mais si je joue les premiers accords que je vous ai proposés, c'est-à-dire tous ces accords-là, hein, qu'est-ce qu'on avait fait, ça et puis ça, ces 4 accords-là, on va pouvoir jouer du Do Bartók, mais aussi du Do altéré finalement. Et ça sonne aussi, en mode altéré. Voilà. Alors, il y avait une vidéo d'Emily Remler, la guitariste américaine,
j'ai vue il y a fort longtemps, et je crois me souvenir qu'elle parlait justement d'utilisation des accords lydiens dominants, donc ces fameux accords Bartók, et puis des accords altérés. Elle expliquait en gros que, pour schématiser, bon, c'était pas, il n'y a pas que ça, hein, mais j'avais trouvé ça très chouette. Partout où on a du 5-1 ou du 2-5-1, on peut jouer du 5 altéré. Et pour tous les accords 7 qui ne sont pas situés à la place d'un 5-1, d'un 2-5-1, et qu'on ne sait pas ranger dans cette catégorie-là, bah on peut jouer Bartók. En gros, voilà. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités. Et en gros, on n'a que 2 familles à gérer comme ça, qui font partie de la même famille finalement. Donc ça, c'est assez chouette. Et on sait aussi que le Do7 dièse 11 est un accord qui fonctionne avec la gamme altérée. Donc c'est un accord qu'on va pouvoir jouer pratiquement partout. C'est vraiment, si je fais un 2-5-1 maintenant, Ré, Sol, Do, si je veux le colorer un peu, là je suis passé par ce Sol 7 dièse 11. Ça c'est vraiment le thème. Alors, si je fais Mi, La, Ré, et puis de Miles Davis Tune Up. Voilà. Donc, il utilise la dièse 11 sur le 5e degré, sur un 2-5-1. Mi mineur 7, la 7 dièse 11, Ré, voilà. Je vais vous montrer un petit peu des petits exemples de morceaux où on va trouver cet accord. Par exemple, sur Minor Swing. Sur Minor Swing, on a La mineur, Ré mineur, Mi 7, La mineur. Et la deuxième partie de Minor Swing, c'est Ré, La mineur. Et après, on a Mi 7, Si bémol, 7, bémol 5 ou Si bémol 7 dièse 11. Donc c'est exactement, voilà, la substitution tritonique, c'est-à-dire qu'il fait Mi 5e degré de La, la substitution tritonique pour arriver sur le La. Voilà. Donc on peut le rencontrer ici, là c'est une substitution tritonique, donc je pourrais jouer le mode Bartók. Sur Beautiful Love, alors Beautiful Love, si je... ah, ça sera après. Sur cet accord-là, donc c'est la mesure 11, j'avais noté 11. Il y a un Si bémol 7, dièse 11. Et plus loin, mesure 14, on retrouve encore cet accord-là. Pareil, avec le mode Bartók. Hein. Voilà. Dans Take the A-Train, on pourrait utiliser ça aussi. Hein. Troisième mesure. Sur le Ré. Regardez, ça c'est un Ré 13. Et je rajoute une quinte bémol dans les graves. Donc je me retrouve avec ça. Mais pareil. Mon mode Bartók ici. Voilà. Alors, si on pense vraiment mode Bartók, on peut rajouter donc 9e ou 13e, et donc les accords qu'on pourrait ajouter, donc c'est l'accord que je vous ai montré tout à l'heure, le Do 7, 9e dièse 11. Voilà. Ou alors, on pourrait faire aussi, donc c'est l'accord qu'il y a dans Take the A-Train, hein, le Ré 7, si je le replace par rapport au Do, pour tout faire en Do, hein, c'est un Do 13, avec la bémol 5 ici. Donc je fais un barré ici, et ça donne ça. Et si je transpose cette position sur les cordes plus graves, je me retrouve avec ça. Voilà. En réalité, c'est comme un Fa dièse 7 dièse 9, mais avec un barré pour jouer la basse de Do.
donc un accord un peu particulier, avec une sonorité bien spécifique, qui peut se renverser d'une certaine manière, et qu'on va pouvoir utiliser pratiquement partout, puisque même si on ne sait pas si on peut altérer l'accord, ou si c'est un accord qui n'est pas altérable, on peut tenter d'utiliser cette couleur 7 dièse 11, qui, voilà, elle a une couleur particulière, on aime ou on n'aime pas. Si on n'aime pas, ben, on n'utilise pas, mais si on l'apprécie un peu, on peut la glisser dans pas mal de situations. Hein. On pourrait pratiquement sur tous les 2-5-1, que ce soit majeur ou mineur. Hein. Et puis là, si je fais... J'ai fait un autre voicing pour que ça soit un peu mieux conduit. En 2-5-1 mineur, pareil. Ça marche très bien. Hein. Voilà. Si je le fais en 2-5-1 mineur ici, là, là, attention, hein, parce qu'en réalité, quand je joue sur un 2-5-1 mineur, je peux pas jouer le mode Bartók hein, ici. Mais l'accord, je vais pouvoir l'utiliser, puisque c'est un accord qu'on peut utiliser à la place d'un accord altéré. Et là, je peux altérer mon 5e degré. Donc voilà, c'est un accord que je vais pouvoir placer un peu partout. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose sur cet accord un peu particulier. La prochaine vidéo sera sur un nouveau thème de standard. Et donc je vous montrerai un peu comment jouer ce thème et comment l'accompagner avec des accords simples. Et c'est pour moi l'occasion de lancer une nouvelle série de mini formations à prix petit sur des kits d'études qui vont comprendre en fait une ligne de basse et des voicings, donc des accords vraiment sympas à enregistrer sur la ligne de basse si vous disposez d'une pédale de boucle par exemple, et d'un relevé complet d'un solo en solfège et tablature, et une analyse complète de la grille aussi. Donc voilà, c'est des petits ensembles pour étudier un peu plus en profondeur un morceau. Donc vous aurez la partie gratuite avec le thème et puis les accords principaux, et puis le kit d'études qui vous sera proposé, mais sans obligation d'achat bien sûr. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire, et puis moi je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo.